Hello, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où on va parler d'une série que vous connaissez, je pense forcément, qui a eu un très gros impact sur le monde de la comédie musicale. Cette série c'est bien évidemment Glee, et donc sans plus attendre, on démarre la vidéo. Glee est une série musicale qui s'étale sur 6 saisons. Lancée en 2009, la série était diffusée sur la Fox aux États-Unis. Elle raconte l'histoire d'un prof d'espagnol qui relance le club de chorale de son lycée. Les élèves vont pouvoir s'épanouir et se découvrir une passion à travers ce club. On suit surtout l'une de ses élèves, Rachel, qui rêve de se produire un jour sur Broadway. Et c'est vraiment elle, le fil conducteur de cette série. Et Glee est une série qui a connu une très forte popularité dès son lancement, que ce soit en France ou aux États-Unis. J'ai même l'impression que c'est toujours le cas aujourd'hui, puisque la série est disponible sur Netflix et Amazon Prime. Personnellement, j'avais découvert Glee lors de sa première diffusion et j'en gardais un très bon souvenir. J'en ai donc profité pour la revoir. Si les premières saisons sont plutôt réussies et très sympathiques, on sent une baisse d'inspiration à partir de la fin de la saison 3. En effet, on se rend vite compte que les personnages n'évoluent pas tellement et que la série tourne parfois un petit peu en rond. Elle évoque plein de thèmes et essaye souvent de mettre en valeur des minorités, mais ne va jamais vraiment au fond des choses. Elle ne fait qu'effleurer son sujet. Pire, certains épisodes traînent en longueur et ne servent qu'à remplir une grille de programme d'une chaîne américaine. Et oui, vers la fin de la série, on sent que les scénaristes ont du mal à écrire une histoire qui puisse tenir sur la vingtaine d'épisodes de la saison. Mais alors pourquoi cette série a tant marqué les esprits ? Tandis qu'aujourd'hui, elle semble être une série assez moyenne. Eh bien, c'est avant tout parce que c'est une série musicale. En effet, en 2009, les séries musicales, ça n'existait quasiment pas. En tout cas, encore moins qu'aujourd'hui. Du coup, quand c'est sorti, c'était déjà assez original. De plus, la série reprenait la plupart des tubes du moment, se garantissant ainsi de pouvoir bien vendre ses reprises sur iTunes après la diffusion d'un épisode. Elle a aussi repris pas mal de classiques, dont des classiques de Broadway, et c'est ainsi que Glee a fait découvrir toute une culture à un bon nombre de gens, surtout en France. J'ai donc découvert ainsi Wicked ou encore Funny Girl grâce à cette série. Mais aujourd'hui, lorsque je la regarde, je trouve que tout cela a très mal vieilli. En effet, les tubes repris sont pour la plupart complètement démodés, et ayant déjà maintenant une bonne culture comédie musicale, je n'ai plus grand chose à découvrir. Glee était donc une série très ancrée dans une époque, dans un moment de l'histoire de la télévision américaine, mais aussi à l'heure où Netflix ou Amazon nous sortent des séries plus courtes et plus efficaces, Glee semble complètement à la ramasse. Mais néanmoins, face à son succès, elle a permis l'émergence d'autres séries musicales, comme Smash ou encore Galavant, dont je vous ai déjà parlé, et je pense que pas mal de gens ne se seraient jamais intéressés aux musicals sans Glee, et je pense en faire partie. Et aujourd'hui, je regarde donc Glee avec un petit peu de déception, de nostalgie, mais je pense aussi qu'elle peut encore servir d'inspiration pour d'autres séries. Et pourquoi pas voir un jour un Glee 2.0 version Netflix. Ça peut être cool, non ? Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire et à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et bien évidemment, n'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas déjà fait, ça me ferait très plaisir. Et d'ici là, prenez soin de vous et regardez des films et des séries musicaux. Ciao!